Donc, bonjour tout le monde, bon matin. Bien content d'être avec vous officiellement pour commencer. Cette semaine, comme ça a été dit hier soir, j'assume que la grande majorité d'entre vous étiez là. On va faire les choses un petit peu différemment. Si je ne me trompe pas, à l'habitude, au camp des boulots, il y a des classes pour les différents groupes d'âge. Il y en a seulement pour les bambins. Donc, si vous avez 5 ans et plus, vous êtes supposés être avec nous ce matin. Et j'aimerais juste vous dire d'avance pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Bien, premièrement, parce que c'est un camp familial et qu'on veut passer du temps en famille, mais aussi parce qu'on croit que la foi, ce n'est pas juste quelque chose pour les adultes. Les enfants, particulièrement en ce qui vous concerne, on croit que la foi vous concerne aussi. Que la Bible, attends, là j'avais dessus des PowerPoint, il faut que je pense à mes affaires, c'est ça, mais dans le fond que la Bible, la foi, le salut, c'est pas juste quelque chose quand on est grand, puis qu'on est autonome, puis tout ça, mais déjà, super, merci beaucoup, que déjà à un jeune âge, vous pouvez comprendre ces choses-là, que la Bible, c'est déjà un livre pertinent pour vous, déjà un livre qui peut avoir un impact pour vous. Dans nos têtes, des fois, quand on est jeune, c'est pour plus tard, c'est pour les grands, c'est pour les adultes, et c'est pas vrai. Juste de voir même combien d'enfants dans la Bible ont appris à connaître Dieu et marcher avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on espère qu'on va pouvoir vivre ensemble cette semaine, petits et grands, à réfléchir ensemble dans la parole. Et donc, les enfants, comme ça a été dit hier, je le répète ce matin, j'espère très sincèrement que vous allez pouvoir participer avec nous. Je vais essayer de vous poser des questions. J'aimerais ça que vous puissiez y répondre. Même pas besoin de lever la main. On fait ça à la bonne franquette ensemble. Et petits et grands, on va laisser la chance peut-être aux plus jeunes de répondre. Si jamais il n'y a pas de réponse, les plus grands, vous pourrez embarquer. Mais de toute façon, on est tous jeunes. Il y a des gens qui sont juste jeunes depuis plus longtemps que d'autres, mais on est tous jeunes. Donc, comme je disais, les enfants, la foi, c'est quelque chose qui est accessible pour vous. Déjà, à un jeune âge, vous pouvez apprendre à connaître Dieu, apprendre à vous laisser impacter par ces grandes vérités qui viennent de la parole de Dieu. Donc, à toutes les fois où on va avoir un temps de chapelle, j'espère que vous allez être là, les plus jeunes, que vous allez venir participer avec vos parents et surtout que vous allez ouvrir grand vos oreilles. C'est facile, des fois, d'être distrait, de vouloir jouer plein de choses, mais j'espère que vous allez écouter attentivement cette semaine. On va essayer de faire ça plus court, plus interactif pour que vous puissiez être là avec nous. Donc, n'hésitez pas à ouvrir grand vos oreilles, à participer, à interagir, à répondre aux questions, peut-être même oser poser vos questions si vous en avez, que ce soit durant le temps de chapelle ou plus tard au camp. Si vous avez des questions, posez-les à vos parents, venez me voir, ça me ferait plaisir de vous servir à ce niveau-là. Mais à la fin, mon souhait, c'est que vous participiez et que vous en retiriez quelque chose. Comme ça a été aussi dit hier soir, cette semaine, on va regarder ensemble probablement la prière la plus connue de toute la Bible. On va prendre le temps de disséquer ensemble. Cette prière qui s'appelle le Notre Père. Et c'est un modèle finalement de prière ici que Jésus était en train d'enseigner à ses disciples. Et donc, c'était vrai et pertinent pour les disciples du temps de Jésus, et c'est donc encore vrai et pertinent pour les disciples d'aujourd'hui qui connaissent Jésus. Qui ici a déjà prié? Je prends pour acquis que vous avez tous déjà au moins prié une fois. C'est quelque chose d'assez universel. Si maintenant je vous pose la question, la prière, est-ce que c'est facile ou difficile? Facile. Qui dit que c'est facile? Oh, ça c'est une bonne réponse. Et qui dit que c'est difficile? Ah, c'est ça, c'est partagé, hein? Et la réponse, c'est que c'est un peu les deux. La prière, c'est très facile, dans le sens où tout le monde est capable de prier. Tout le monde qui est capable de penser est capable de prier. C'est aussi facile et accessible que ça, mais comme Quentin le disait, la prière, c'est aussi difficile dans un sens. Ça demande de la discipline, de la persévérance. Ça demande d'apprendre, de découvrir, de ne pas juste faire pour faire, mais de comprendre ce qu'on fait, puis de le faire avec notre cœur surtout. Nous, habituellement, si je vous demandais ce matin, comment on fait pour prier? Il y a toutes sortes de réponses qui pourraient sortir, mais habituellement, on est beaucoup focusé, nous, sur l'extérieur de la prière. Par exemple, on pourrait dire, pour prier, il faut fermer les yeux. On sait que la Bible ne dit pas ça, mais ça aide à se concentrer, à moins voir ce qui se passe autour de nous. Fait que quand on veut prier, on ferme les yeux. On pourrait dire, on se croise les mains. Fait comme ça, on est moins distrait aussi à toucher plein de choses, puis on est plus concentré, on est plus recueilli. Plusieurs vont dire, on courbe la tête. On parle à Dieu. Fait qu'on s'approche du grand roi avec une certaine révérence, un certain respect. Un peu le même principe que de se mettre à genoux. Et il y en a qui pourraient dire, mais il faut faire toutes ces choses-là en même temps. Fait qu'on ferme les yeux, on croise les mains, on prie toute la patente. Fait que ça, c'est la prière. Comment prier comme ça? Certains pourraient répondre ça.
Mais comme on va voir cette semaine, ce qui intéresse Jésus dans la prière, ce n'est pas tant ces choses-là. Si on demandait à Jésus comment prier, c'est quoi la prière à Jésus? Lui, ce qui le préoccupe beaucoup plus, c'est à qui on prie? Avec quelle attitude on prie? Qu'est-ce qu'on demande? Et comment est-ce qu'on le demande? Fait que si on demandait à Jésus comment prier, ce serait probablement ces choses-là qui le préoccupent plus. À qui on prie? Avec quelle attitude on prie? Qu'est-ce qu'on demande? Et comment est-ce qu'on le demande? Et déjà là, on devrait avoir un constat de dire ce que Jésus le préoccupe ou ce qui concerne Jésus dans la prière n'est pas nécessairement la même chose que naturellement nous préoccupe ou ce qui nous concerne naturellement. Fait que je pense qu'il y a déjà quelque chose à apprendre de ça. Ce matin, je vous propose le plan de match. Premièrement, en vrai, il y a 3 points qu'on va regarder ce matin. Fait que premièrement, on va regarder pourquoi Jésus enseigne le Notre Père. Parce que Jésus, habituellement, ne faisait pas juste se promener sur les chemins de Galilée, puis là, tout d'un coup, il y avait un éclair de génie, puis il se mettait à enseigner quelque chose. Habituellement, quand Jésus parlait d'une parabole, donnait un enseignement ou quelque chose, c'est à cause d'une circonstance. Il voyait quelque chose arriver, quelqu'un lui posait une question. Il y avait une circonstance qui amenait Jésus à enseigner ou à donner une parabole, ou peu importe. Fait qu'on va regarder ce matin, qu'est-ce qui a amené Jésus à enseigner le Notre Père. Deuxièmement, on va réfléchir ensemble aux 2 premiers mots que Jésus utilise dans sa prière. Habituellement, ce qu'on met en premier est plus important, et donc on va réfléchir à ça ensemble ce matin. Et finalement, on va conclure en regardant qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Déjà, très, très tôt dans la prière, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous? Comment est-ce que ça devrait même impacter, nous aider dans notre vie de prière? Fait que ça, c'est le plan de match. Ça va? Les enfants, vous êtes encore là? Super, merveilleux. De toute façon, vous n'aviez pas le choix, c'est là qu'on allait ce matin, que vous vouliez ou pas. Mais premièrement, pourquoi Jésus enseigne le Notre Père? Est-ce qu'il y a un enfant qui sait pourquoi Jésus a enseigné le Notre Père? Oui? Oh! On a quelqu'un qui a déjà la bonne réponse, ça va bien, merveilleux, félicitations, jeune fille. Exactement. On voit en Luc 11:1. On lit « Jésus priait un certain jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc Jean ici fait référence à Jean-Baptiste. Il semble qu'il avait appris à ses disciples à prier, il leur avait transmis un certain bagage spirituel. Mais là, les disciples entendent Jésus prier. Sûrement pas pour la première fois, mais ils entendent et ils disent « On a quelque chose à apprendre de toi, Jésus. Apprends-nous à prier. » Et comme vous voyez, les disciples sont venus voir Jésus pour qu'il leur apprenne quelque chose de bien précis. Pas juste « Jésus, apprends-nous, on veut apprendre de toi, dis-nous ce que tu as sur le cœur à ce moment-là. » La demande est claire. Apprends-nous à prier. Les enfants, imaginez que vous étiez un des disciples de Jésus, que vous étiez là, que vous avez vu Jésus faire toutes sortes de choses extraordinaires. Qu'est-ce que vous auriez demandé à Jésus de vous apprendre à faire? Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce que vous auriez aimé que Jésus vous apprenne à faire? Comment? Prier? Toi, c'est ça qui t'intéresse le plus? Bien, merveilleux, on va répondre à ça aujourd'hui. Mais de toutes les autres choses que Jésus aurait pu apprendre, qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre? Oui. À faire des miracles? Ben oui, c'est sûr. À faire des miracles. On aurait tous aimé ça, apprendre à faire des miracles. Autre chose? Oui, jeune homme? À lui ressembler, OK. Fait que au niveau de son caractère. Puis... OK. Fait que d'enseigner comme lui enseignait. OK, intéressant. Intéressant. Quoi d'autre? Oui. Comment? À être comme lui. OK, fait que oui, Jésus est un grand modèle, évidemment. Oui? Pardon? L'amour. Fait qu'aimer comme Jésus aimait. Oui, certainement. C'est toutes des bonnes réponses, Colin. J'y aurais pas pensé à tous ceux-là. Mais, oui. Changer l'eau en vin. Ah oui, changer l'eau en vin. Ou en bonne bière, pour ceux qui aiment mieux la bière, mais oui. Oui, certainement, ça, il y avait quelque chose de bon à apprendre là-dedans. Mais c'est ça, on aurait pu dire, imaginez les disciples qui étaient là. Jésus, apprends-nous à guérir des malades. Il y a tous des gens qu'on connaît autour de nous qui sont malades. Même je parlais à quelqu'un ce matin qui nous disait que son fils était malade. On aimerait ça, guérir les gens qu'on aime, puis les délivrer de leur souffrance, puis de leurs maux, puis de leurs difficultés. On aurait pu dire à Jésus, apprends-nous à marcher sur l'eau. C'est le fun, ça, de marcher sur l'eau. Ça doit être assez spécial.
Jésus apprend à nous à multiplier des pains. L'épicerie coûte cher, l'inflation, puis tout ça. Apprend à nous à multiplier notre nourriture. Fait que c'est un souci de moins dans cette vie. Et on aurait sûrement pu penser à plein d'autres choses que vous avez mentionnées ce matin. Jésus faisait un paquet de choses très impressionnantes et qu'on aurait certainement voulu être capable de faire nous-mêmes. Pourtant, et j'attire votre attention là-dessus, dans les évangiles, on ne voit jamais les disciples demander ces choses-là à Jésus. Jamais. Vous ne trouverez jamais une fois où les disciples disent « Seigneur, apprends-nous telle chose » ou « Donne-nous la capacité de faire telle chose ». Jésus va leur donner, par exemple, la capacité de guérir, de chasser les démons, mais ça vient de lui et c'est lui qui donne l'autorité. Et il ne semble pas que c'est les disciples qui ont demandé ces choses-là. Fait que dans un sens, on pourrait dire que ce n'est pas ces choses-là qui sont miraculeuses à nos yeux qui impressionnaient le plus les disciples. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en général, on va toujours voir un spécialiste pour apprendre de lui. Hein, les enfants, si vous voulez apprendre à jouer la guitare, qui vous allez voir? Vous venez pas me voir moi, ça je vous le dis tout de suite, je ne suis pas la bonne personne. Qui on va voir? On va voir Jésus pour apprendre à jouer la guitare? Je ne sais pas si Jésus jouait de la guitare. Il devait faire tous des solos, là, en tout cas. Ça devait être bien impressionnant. Qui d'autre on va voir, à part Jésus, pour apprendre à jouer la guitare? Ton papa? C'est un pro de la guitare? Louis? Un guitariste? Ben oui, c'est ça, quelqu'un qui connaît la guitare. Si votre papa connaît la guitare, ben c'est lui qu'on va voir. Oui? Ton papa? En tout cas, papa, on a hâte de voir ça. Mais oui, c'est ça, on va aller voir un pro de la guitare. T'sais, je me dis, quelqu'un qui a toutes ces guitares-là, il ne peut pas mal jouer, là, c'est presque impossible. Fait qu'on va aller voir un prof de guitare ou quelqu'un qui est un expert. Si on veut apprendre à faire à manger, qui qu'on va voir? Alors, vas-tu voir papa encore? Des fois, on va voir maman. Gordon Ramsay, ouais, c'est ça. Mais on va voir un chef cuisinier. On achète des livres de recettes. Hein? Qui ici a jamais fait une recette de Ricardo? Hein, je ne vous crois pas. On a tous déjà fait une recette de Ricardo. On apprend à cuisiner avec ceux qui savent cuisiner habituellement. Si on veut apprendre à jouer au hockey, qui qu'on va voir pour jouer au hockey? Un entraîneur ou un joueur de hockey qui sait faire. Hein? Est-ce qu'on va voir le Canadien pour apprendre à jouer au hockey? Non! Ils ne savent pas jouer au hockey, le Canadien. Ah, c'est pas vrai. Sans offense. Ça, c'est une affirmation presque plus polarisante que les choses de la pandémie, là, en tout cas. Je me rétracte de ça. Si on veut avoir un diagnostic pour notre auto, faire réparer notre auto, qui on va voir, les enfants? Un mécanicien, quelqu'un qui s'y connaît, un spécialiste des autos puis des moteurs. Si on a mal aux dents, on va voir un dentiste. Fait que voyez-vous, on va toujours voir quelqu'un qui est spécialiste pour apprendre, pour recevoir de ses soins, de ses talents. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qui impressionnait le plus les disciples n'était pas tant les miracles que Jésus faisait, malgré que c'est impressionnant, là, on est tous d'accord, mais ce qui impressionnait le plus les disciples, c'était la relation que Jésus entretenait avec Dieu, qui se manifestait évidemment dans la vie de prière. Lorsque Jésus priait son Père, et là, les disciples voyaient le type de relation que Jésus entretenait avec lui. Que Dieu fasse des miracles, on l'a dit, c'est impressionnant, mais dans un sens, c'est normal. Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Qu'il soit capable de faire toutes sortes de miracles, c'est correct. On pourrait s'attendre à ça. Mais par contre, Dieu qui parle à Dieu, ça doit être extrêmement impressionnant. Que Dieu le Fils s'adresse à Dieu le Père. Ça devait être quelque chose de très impressionnant. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Nous, naturellement, on ne sait pas c'est quoi parler à Dieu librement. Naturellement, on n'est pas en relation avec Dieu. On ne sait pas c'est quoi avoir accès à lui, à être dans sa présence. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Jésus savait. Les enfants, vous êtes déjà sûrement au courant, mais qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu? Le péché. Exactement. Le péché. La Bible nous dit que depuis Adam et Ève, tous les êtres humains sans exception, vous inclus, sont maintenant pécheurs. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est en rébellion contre Dieu. On va lever le poing contre lui, qu'on ne cherchera pas à dépendre de lui, à se soumettre à lui. On va vouloir vivre pour nous-mêmes, être indépendants. Peu importe ce que Dieu dit ou ce que Dieu pense des choses, je vais vivre selon ce que j'ai envie de faire, ce que moi je pense des choses. Hein, par notre naissance, on est ennemis de Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Ce n'est même pas un choix qu'on a pris. Ça nous a été hérité. Nous sommes ennemis de Dieu.
Par défaut, on est séparé de Dieu. Et comme j'ai dit, on s'oppose à lui. On va lever le poing ou l'épée contre lui. Et donc, on n'est pas les bienvenus dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un grand constat qui est important à faire. Mais par contre, lui, Jésus, était un vrai être humain comme vous et moi. De la même nature que nous, exactement dans les mêmes paramètres que nous, mais sans péché. Grosse distinction. On pourrait dire, mais il était comme nous, avec une petite chose mineure. Non, non, non. C'était majeur. Lui n'était sans péché. Et c'est pas tout. Il n'était pas juste un homme, comme vous et moi, mais il était aussi, les enfants, Dieu. Donc, on a ici l'homme, Dieu. Imaginez, Jésus était un humain sans péché qui pouvait librement avoir accès à Dieu. Ce que nous, on ne pouvait pas avoir parce qu'on était pécheurs, Christ l'avait parfaitement. Mais comme on l'a aussi dit, Jésus est aussi Dieu. Donc, lorsque Jésus priait, c'est Dieu qui parlait à Dieu librement, sans contrainte, sans séparation. Et ça s'était jamais vu. Dieu le Fils qui parlait à Dieu le Père. Depuis la chute, aucun être humain, jamais, dans aucune circonstance possible, même dans nos meilleurs jours, dans notre meilleur moment, jamais est-ce qu'on a eu la proximité et l'intimité que Jésus avait avec Dieu. Jamais. Ça s'était jamais vu, jamais entendu, c'était jamais arrivé. Donc finalement, les disciples ne voulaient pas tant que Jésus leur enseigne une technique de prière. Jésus, apprends-moi à croiser les mains comme tu le fais. Apprends-moi à fermer les yeux. Non, non, les disciples n'étaient pas intéressés par les choses extérieures. Ils étaient capables de faire ça. Ce qui les intéressait, ce que les disciples désiraient, c'était de pouvoir s'approcher de Dieu comme Jésus était capable de le faire. Ça les impressionnait. Parce qu'ils n'ont jamais vu ni entendu ça nulle part ailleurs. Ça les fascinait. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Pourquoi je dis ça? Parce que les disciples vont venir voir Jésus en disant « Apprends-nous à prier ». Et Jésus ne leur dit pas « Ah non, 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 ça ne s'apprend pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas, mais... » Non, non, Jésus va dire « Vous voulez apprendre? Écoutez bien. Je vais vous apprendre à prier. » Et ça, c'est très intéressant, très important. La bonne nouvelle, c'est que, comme je disais tantôt, personne n'est proche de Dieu naturellement. C'est jamais arrivé. Mais Jésus nous invite à le devenir, à devenir proche de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, regardons les 2 premiers mots que Jésus utilise dans sa prière, de ce qu'il veut communiquer en premier aux disciples qui lui demandent d'apprendre à prier. Et comme je disais tantôt, les 2 premiers mots du modèle de prière de Jésus devraient nous frapper. Ces 2 premiers mots qui sont Notre Père. Habituellement, les enfants, comment est-ce qu'on a l'habitude de voir Dieu? Quelle image on a? Quand on pense à Dieu, c'est quoi l'image qui vient dans nos têtes? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Quelle image, quel rôle souvent on va voir Dieu? Un papa, OK, bien, Notre Père, c'est ça que Jésus veut nous apprendre. Mais naturellement, est-ce que c'est comme ça que tu penses de Dieu? Ah, OK, un roi. On pense souvent à Dieu comme un roi, qui a toute autorité. Et c'est vrai, il est un roi et il est autoritaire. Quelle autre image on a des fois de Dieu? Naturellement. Comment? Un vieux? Oui, un vieux barbu, là? Ouais. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais c'est vrai, on pourrait peut-être avoir ça. Sinon, on pourrait penser à un juge, Dieu qui compte nos fautes et qui surveille chaque chose qu'on fait. Et c'est vrai dans un sens que Dieu est aussi un juge. Jeune homme, tu as une réponse? Un super-héros. Je n'y ai pas pensé non plus, mais oui, Dieu qui peut tout faire, qui a tous les pouvoirs. Effectivement. Sinon, on peut penser à Dieu, on l'a chanté tantôt, comme un créateur. Celui qui est tout-puissant, qui peut tout faire. Des fois même, on peut penser à Dieu un peu comme une force un peu impersonnelle, un peu abstraite. Il est là, mais je n'ai pas l'impression qu'il est proche ou que j'ai vraiment une relation avec lui. Mais toutes les images qu'on a vues, c'est pas ça que Jésus veut le plus qu'on comprenne et qu'on connaisse de Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est un roi. C'est le créateur, c'est le juge. Mais c'est plus que ça. Réalisons que Jésus, lui, avait le droit de parler à Dieu comme étant son propre Père. Comme j'ai dit, c'était le Fils de Dieu. Donc, Dieu était réellement son Père. Mais par son exemple de prière, qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Qu'est-ce qu'il veut qu'on retire de ça? Jésus est en train de dire à ses disciples qu'eux aussi peuvent avoir Dieu pour Père. Ils sont en train de dire, c'est mon Père, mais ça peut aussi être
notre Père. Jésus est en train de dire que c'est possible qu'on ne soit plus ennemis de Dieu, ceux qui lèvent le poing contre lui, mais qu'on devienne ses fils et ses filles. Et Jésus devrait s'arrêter et vous dire, wow, pensez-y, de passer d'ennemi, pas juste à serviteur ou esclave, à fils et filles. Là. Il ne peut pas avoir des extrêmes plus grands que ça. Mais comment est-ce qu'on peut avoir Dieu pour Père? Moi, par exemple, il y a plusieurs années, ça doit faire 12-15 ans, j'étais en Haïti puis, pour un voyage missionnaire et on allait dans des orphelinats. Et je me rappellerai toujours d'un moment où on jouait avec les enfants, puis on leur donnait toutes sortes de choses, puis on passait du temps avec eux, une avant-midi. Et puis, il y a un petit gars qui est venu me voir puis qui m'a demandé « Est-ce que tu pourrais m'adopter? » Et là, moi, j'étais tout jeune. Je ne m'attendais tellement pas à ça, ça m'a frappé. Tu sais. Puis là, je me suis mis à penser, c'est possible, je suis même trop jeune. Puis là, comment ça marche? Je ne peux pas juste le mettre dans ma valise et le ramener au Canada. Tu sais, il y a un paquet de choses qu'il faut qui rentrent en considération. Et le point que je veux faire avec ça, c'est pas parce que quelqu'un veut être mon enfant qu'il l'est pour autant. Cette idée-là d'adoption ne se passe pas juste à cause que l'enfant dit « moi, je veux l'être ». Ça prend plus que ça. Qu'est-ce que ça prend? La réalité, c'est qu'il faut que les deux personnes aient le désir. Il faut que l'enfant veuille être adopté et que le père désire l'adoption. Ça marche des deux côtés. S'il y a juste un des deux qui veut, ça ne marche pas, c'est impossible. Et c'est exactement ce que Jésus ici nous dit dans le début de sa prière. Il est en train de dire à ses disciples, vous voulez être proche de Dieu? Vous voulez avoir cette relation avec Dieu que moi j'ai, puis que vous n'avez pas, vous désirez ça? Eh bien, ça adonne bien. Dieu désire vous adopter. Désirez-vous maintenant, vous aussi, être adoptés? Jésus est en train de nous dire, c'est possible de faire partie de la très grande famille de Dieu, où de toute éternité passée, il y a eu un Fils unique. Mais maintenant, il est prêt à avoir une multitude de fils et de filles, une extrêmement grande famille. L'exemple ici de Jésus va traduire l'idée de proximité, d'intimité, d'amour. On peut faire la paix avec Dieu, passer d'ennemis à fils et filles. Et les enfants, je vous donne un peu cette image. Imaginez, là, un peu comme dans les films, dans l'ancien temps, il y a le roi. Et là, vous êtes un citoyen du royaume du roi et vous aimeriez aller le voir. Est-ce que vous rentrez dans la salle du roi puis se mettent à y parler comme ça? Ça marche comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes un citoyen qui veut aller voir le roi? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? OK, fait qu'il faut un peu prendre un rendez-vous avec le roi. On ne peut pas juste débarquer devant lui quand on veut et faire ce qu'on veut. C'est vrai. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Se prosterner, hein? Ben oui, on ne rentre pas n'importe comment devant le roi. On ne lui parle pas comme si c'était notre meilleur ami. Hein? On lui parle d'une certaine manière. Peut-être même qu'on va s'habiller d'une certaine manière. On ne rentre pas devant le roi avec des gougounes. Sûrement que ça ne passe pas. Fait qu'il y a une manière de faire, une manière de parler, une manière d'être. Peut-être même qu'on va venir avec un cadeau devant le roi. Fait que, vous voyez, il y a un paquet de choses à penser avant d'aller devant le roi. Mais imaginez que ce roi-là, il y a un fils. Est-ce que le fils a besoin de prendre rendez-vous avec le roi s'il veut lui parler? Est-ce que le fils a besoin de s'habiller de manière particulière, d'arriver avec un cadeau, de parler de manière particulière avec le roi? Est-ce que le fils a besoin de faire la même chose que les citoyens du royaume? Non. Il est fils. Il a accès à son père de manière différente que tout le reste des citoyens du royaume. Et c'est un peu ça le point ici que Jésus est en train de nous dire, de nous faire comprendre. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de cette photo-là, hein, le président Kennedy. Et si vous regardez bien, dans le bas de son bureau, il y a une petite porte et il y a son fils qui est là. Personne ne peut faire ça dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Je vous garantis, ça ne doit pas être une loi écrite, là, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas personne qui peut faire ça. Moi, si je m'en vais faire ça dans le bureau de M. Biden, je disparais de la surface de la Terre. Okay? Je fais juste, vous savez, je ne saurais jamais je suis où et qu'est-ce qui s'est passé avec moi, je vais juste disparaître. Mais lui, il est le fils. Il a le droit de faire certaines choses que plusieurs autres ne peuvent pas faire, simplement parce qu'il est fils. Pour conclure ce matin, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Si ce n'est pas déjà fait, Jésus veut que tu considères l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Il veut nous faire comprendre qu'avant même de comment prier et tout ça, il veut nous faire comprendre que l'adoption est possible, que la relation peut être restaurée avec Dieu. Jésus désire que toi aussi, tu aies Dieu pour Père. C'était un des grands buts de pourquoi il est venu sur la terre, de restaurer, de réconcilier l'humanité avec Dieu comme Père.
Je vous rappelle, par naissance, on était tous séparés de Dieu, mais depuis l'œuvre de Jésus, ce n'est plus une fatalité, ce n'est plus une obligation. Certains vont choisir de demeurer séparés de Dieu, mais d'autres vont choisir de se réconcilier. Et donc, c'est possible. Je vous lis ce magnifique texte de l'apôtre Jean, au tout début de son évangile, au verset 12 et 13. Il va dire, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et ici, dans le contexte, on parle de la lumière de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Il va dire, c'est des enfants spéciaux, particuliers, en lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu désire adopter. Et ceux et celles qui vont répondre vont devenir fils et filles. Maintenant, on peut choisir de se détourner du mal et de placer sa foi en Jésus, d'accepter de croire ce qu'il a fait pour nous et qu'on soit adopté par Dieu. Et qu'on le connaisse pas juste comme un roi, comme un juge, comme tout ce qu'on a vu, mais aussi comme un père. Maintenant, tous ceux et celles qui ont déjà saisi cette opportunité, et j'ose croire que vous êtes nombreux ici dans la salle, là, Jésus désire qu'on se tourne maintenant vers Dieu et qu'on s'adresse à lui comme notre Père, comme notre bon Papa céleste. Il veut qu'on ait cette relation. Oui, Dieu reste le roi, puis il reste le juge, puis il reste tout ça, mais il est maintenant quelque chose de très précieux pour nous. Il est notre Père. Jésus veut qu'on se rappelle que Dieu est maintenant bien disposé envers chacun de ses enfants et il désire qu'on se tourne vers lui, comme fils et filles, et qu'on ne devrait jamais même se priver de le faire. Des fois, vous savez, on va faire des choses qu'on sait être mal. On éprouve la honte, la culpabilité. On dit, je ne peux pas aller voir mon père en sachant très bien que j'ai brisé ce qu'il m'a demandé de ne pas faire. Mais il veut qu'on se rappelle, il reste notre Père même dans ce contexte-là. Et que Christ a payé. Il a pris la honte, il a pris la culpabilité. Il a pris la colère. Des fois, on a l'impression que notre Père est peut-être encore en colère après nous. La Bible nous rassure. L'Évangile est clair. Christ a pris la colère pour qu'on n'ait pas une seule goutte à prendre sur nous. Il a tout pris sur lui, jusqu'à la fin. Hein? Tout est accompli. Ça inclut même les conséquences de nos fautes, et pas juste nos fautes comme telles. Est-ce que ce n'est pas quand même incroyable de réaliser qu'on est maintenant, c'est-à-dire qu'on a maintenant le même accès au Père que Jésus. Le Fils unique de Dieu. On a ce même accès, étant maintenant co-héritier avec lui. De tout ce que Christ a et va recevoir, on va hériter au même titre que lui. Évidemment, pas parce qu'on mérite ces choses-là, pas parce qu'on a travaillé pour, mais parce que Christ a partagé ses mérites avec nous. Il a étendu sa justice sur nous. En terminant, j'aimerais juste aussi nous faire remarquer très brièvement, puis on va en reparler cette semaine, que Jésus nous enseigne aussi à prier les uns pour les autres enfants de Dieu, pas juste pour nous. Hein? Jésus nous enseigne notre Père, pas mon Père. Il y a quelque chose de communautaire, de plus large que moi, dans la manière de s'approcher de Dieu, dans la manière de prier. Hein? Tous les croyants ont des besoins similaires aux nôtres. Et c'est ça qu'on va voir cette semaine. Si j'ai besoin de quelque chose, probablement que quelqu'un d'autre dans la famille de Dieu en a besoin. Donc, de venir simplement pour moi, c'est correct, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Mais Jésus nous apprend quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à considérer la famille ensemble. À remarquer que tout notre Père se fait au nous et pas au je et au moi. Et dans une société aussi individualiste que la nôtre, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour nous de ça et de choses à retirer de ça. Donc, j'aurais terminé ce matin. J'aimerais simplement, et il n'y a pas d'obligation, mais à la fin de chacun de ces temps où on apprend ensemble la prière que Christ nous montre, j'aimerais simplement offrir un temps de prière collectif. Peut-être une ou deux personnes, s'ils veulent prier selon ce que le Seigneur met sur votre cœur, selon ce que vous avez appris, selon ce que vous êtes reconnaissant de vous donner cette occasion. Peut-être en famille, si vous voulez simplement vous courber en famille, prier ensemble, mais prendre quelques secondes. Si une ou deux personnes veulent prier à voix haute, et je vais conclure par un temps de prière. Ça va? Donc, courbons-nous ensemble.